Alors bonjour et bienvenue dans ce cours de dessin pour débutants. Cette première leçon en vidéo est consacrée au matériel de dessin. En effet, avant de commencer à dessiner, il serait bon de vous familiariser un petit peu avec les principaux outils que vous allez utiliser. Je vais donc dans cette leçon vous présenter les outils spécifiques au dessin, vous apprendre à les choisir, à les préparer et aussi à les entretenir. Vous êtes prêts? Alors suivez-moi. Pour réaliser les exercices accompagnant ce cours, et de manière plus générale pour dessiner, vous allez avoir besoin de certains outils. Mais sachez tout d'abord que pour dessiner, il n'est pas utile d'avoir une grande quantité de matériel, ni que celui-ci soit de grande qualité. Il faut tout de même éviter d'acheter du matériel trop basique, du type fourniture scolaire. Choisissez du matériel de qualité Beaux-Arts sans pour autant acheter le haut de gamme. Le premier outil indispensable pour dessiner, c'est bien entendu le crayon graphite. Le graphite est un allotrope du carbone, c'est-à-dire une forme cristallisée du carbone, comme peuvent l'être le diamant ou le graphène. C'est justement ce graphite qui produit la trace sur le papier. Mais comme c'est un matériau tendre et friable, on le mélange généralement à de l'argile afin de lui procurer une plus grande solidité. Ce sont donc les proportions respectives de ces deux ingrédients, le graphite et l'argile, qui vont déterminer les caractéristiques de la mine de votre crayon. Ces caractéristiques sont signalées sur le corps du crayon par une lettre et un chiffre. Les mines portant la lettre H, qui provient du terme anglais hard et qui signifie dur, produisent un trait fin et clair que l'on peut effacer assez facilement. Elles offrent l'avantage de ne pas avoir besoin d'être affûtées souvent et permettent de travailler avec une grande précision. Les mines marquées de la lettre B, provenant du terme anglais black, signifiant noir, désignent des mines tendres qui produisent un trait épais et foncé qui s'efface bien sûr un peu moins complètement. Ce type de mines s'émousse vite, mais permettent par contre de produire des valeurs plus sombres que les mines H. Elles sont donc indispensables pour obtenir un trait bien visible ou pour réaliser les ombres dans un dessin. Ces deux lettres, H et B, sont le plus souvent accompagnées d'un chiffre allant généralement de 1 à 8. Plus ce chiffre est élevé, plus la caractéristique de la mine est accentuée. Un crayon 8H est ainsi plus dur qu'un crayon 3H, et un crayon 8B est bien sûr beaucoup plus gras qu'un 3B. Il existe également une mine F, du mot anglais fine, qui se situe entre les mines H et les mines B, et produit donc un trait moyen. Mais c'est la mine HB, légèrement plus grasse que la F, qui est la plus répandue, et fait donc office de mine moyenne. Un crayon muni d'une mine HB est idéal pour débuter car elle vous permettra de presque tout dessiner. Pour réaliser les exercices des deux premiers volumes de ce cours, vous n'aurez d'ailleurs pratiquement besoin que d'un crayon HB. Par la suite, lorsqu'avec le troisième cours vous allez travailler les valeurs d'ombre, vous aurez besoin d'une gamme un peu plus complète, composée de diverses duretés. Un dernier conseil concernant le choix de vos crayons, procurez-vous de préférence ceux dont le corps est hexagonal. Cette forme a été étudiée pour que le crayon ne roule pas lorsque vous le posez sur la table, et ainsi éviter de le faire tomber sur le sol. Une mine de crayon qui a subi un choc est généralement brisée à l'intérieur du bois. Vous aurez ainsi la désagréable surprise de le découvrir lors de la taille. À la place de crayon graphite, vous pouvez utiliser un porte-mine dans lequel vous pourrez glisser des mines de graphite. Ce type d'outil vous permettra de simplifier, voire dans certains cas, d'éliminer l'opération de taille que je vais vous décrire plus loin. Vous trouverez pour ces outils des mines avec les mêmes classifications que celles que pour les crayons, c'est-à-dire H, HB, 2B, etc. Les mines et les porte-mines correspondants existent en plusieurs diamètres. Les plus courants sont ceux de 0,5 mm, de 0,7 mm et ceux de 2 mm. Il faut bien sûr veiller à choisir des mines du même diamètre que celui du porte-mine. Les plus fines n'ont pas besoin d'être taillées, c'est un avantage, mais elles sont aussi très fragiles, il faut donc les utiliser avec beaucoup de douceur. Si vous décidez d'utiliser un porte-mine, je vous recommande ceux d'un diamètre de 2 mm dont le corps est en aluminium.
Ils ont en effet l'avantage d'avoir à peu près les mêmes caractéristiques qu'un crayon. Vous pourrez ainsi passer du crayon graphite au porte-mine tout en conservant plus ou moins les mêmes sensations de dessin. L'autre outil qui est indispensable pour dessiner, c'est la gomme. Il est en effet difficile de se passer de cet outil qui permet non seulement de corriger vos dessins, mais également de réaliser certains effets. Pour dessiner, on utilise principalement deux types de gomme. La gomme caoutchouc qui est rectangulaire et blanche, elle est généralement en latex, mais elle existe aussi dans des matières synthétiques. Celles en latex d'aspect mat sont très souples et produisent bien sûr les meilleurs résultats. La gomme caoutchouc est idéale pour faire disparaître définitivement des tracés. Comme pour les pneus d'une voiture, les gommes les plus performantes sont celles qui s'usent le plus vite. Le second type de gomme que l'on utilise pour dessiner est la gomme molle, dite la gomme mie-de-pain. Elle est également issue du caoutchouc, mais de couleur gris clair et généralement vendue emballée sous un cellophane. Elle est surtout malléable comme de la mie-de-pain, d'où son surnom. La gomme molle est parfaite pour atténuer les traits sans les faire disparaître totalement, mais aussi pour éclaircir des nuances de gris. Enfin, vous pouvez également vous procurer un crayon gomme, qui, comme son nom l'indique, est un crayon dont la mine a été remplacée par une gomme blanche légèrement abrasive. Il existe plusieurs modèles de crayon gomme et même des modèles électriques. Attention, contrairement aux gommes caoutchouc, ce type de gomme peut, en raison de son côté plus abrasif, rapidement endommager et de manière irréversible votre support. Il faudra donc ne les employer qu'en dernier recours, par exemple lorsque vous ne parvenez pas à éliminer certaines traces, et dans tous les cas, veillez à utiliser ce type d'outil délicatement et sans excès. Pour dessiner, en plus des crayons et des gommes, vous aurez également besoin de papier. Pour les premiers exercices, des feuilles de papier pour imprimante d'un grammage de 90 ou 100 grammes sont amplement suffisantes. Travailler sur ce type de support vous permettra de ne pas craindre de gâcher du papier, ce qui vous aidera à dessiner plus librement. Néanmoins, si vous souhaitez conserver vos travaux, vous pouvez choisir un papier plus résistant, spécialement conçu pour le dessin, nommé papier à grains. Ce type de papier, avec un grammage de 125 ou 180 grammes, est parfait pour travailler au crayon graphite. Enfin, pour certaines techniques, comme l'aquarelle, il est préférable d'utiliser du papier spécifique plus épais qui supportera mieux l'eau. Mais franchement, pour dessiner, à part pour assurer une meilleure conservation de vos travaux, l'épaisseur a peu d'importance. Il n'est donc pas utile de choisir un papier d'un grammage supérieur à 180 grammes. Vous allez également avoir besoin d'un support pour maintenir votre feuille. Afin de ne pas investir tout de suite dans l'achat d'un chevalet, je vous conseille pour débuter d'utiliser une planche de médium ou de contreplaqué de 5 à 6 mm d'épaisseur et d'un format de 40 par 50 cm. Il vous faudra donc également prévoir des pinces ou de l'adhésif de peintre qui vous permettront de fixer vos feuilles sur cette planche. Pour les derniers exercices de ce cours, ceux des leçons 5 et 6, vous aurez également besoin de stylos feutre noirs, un avec une pointe fine et un autre avec une pointe un peu plus grosse ou un pinceau numéro 6 ou 8 avec de l'encre de Chine. Voici à présent le récapitulatif complet du matériel nécessaire pour réaliser tous les exercices de ce premier cours, les clés du dessin. Vous allez donc avoir besoin d'une planche de médium ou de contreplaqué de 5 ou 6 mm d'épaisseur et de dimension 40 par 50, ou de pince ou d'adhésif de peintre afin de pouvoir fixer vos feuilles sur cette planche, de feuilles de papier machine d'un grammage de 80 à 100 grammes, ou, si vous préférez, des feuilles de papier à dessin C à gras, mais d'un grammage de 125 à 180 grammes maximum, et de préférence au format A4. Vous allez également avoir besoin d'un crayon graphite avec une mine HB, d'un cutter avec des lames de rechange, de papier abrasif grain moyen ou fin, ou si vous préférez d'un affûtoir prêt à l'emploi, d'une gomme blanche en caoutchouc, d'une gomme mie-de-pain, et pour réaliser les derniers exercices de ce cours, d'un stylo feutre noir avec une pointe fine ou moyenne, et d'un autre un peu plus gros ou d'un pinceau numéro 6 ou 8 avec de l'encre de Chine. Cette présentation des principaux outils de dessin que sont le crayon et la gomme est à présent terminée
Je vous propose donc maintenant de passer à des exercices qui vont vous permettre de vous familiariser un peu plus avec ces outils. En fait, il ne s'agit pas totalement d'exercices pour cette fois, mais plutôt d'opérations que je vais vous montrer et qui vont vous permettre de préparer vos outils pour dessiner. Je vous donne donc rendez-vous dans la vidéo suivante afin de découvrir ces exercices sur le matériel de dessin.